Bonjour à tous, aujourd'hui cours autour du parallélisme. Les outils pour prouver que deux droites sont parallèles ne sont pas si nombreux en mathématiques, notamment en géométrie. On est donc friand de propriétés pouvant amener à affirmer que deux droites sont parallèles dans certaines situations. Aujourd'hui, nous allons voir les angles alternes-internes. Grâce à ces angles, on va pouvoir arriver à cette fin. Ces angles sont repérables dans une certaine situation, lorsque trois droites sont séquentes. Comme ici à l'image, nous avons la droite D ici en rouge, une autre droite D' et une droite delta en noir qui vient couper ces deux premières droites. Plusieurs angles sont formés par cette situation, dont ceux ici en bleu et en rose, qui sont des angles alternes internes. Alternes internes, ils doivent leur nom à leur situation. Ici, on va pouvoir identifier ces angles par rapport à trois choses. Première chose, ils sont de part et d'autre de la séquente. C'est-à-dire, ils vont être d'un côté et de l'autre d'une même droite. Le nom d'alterne leur vient de là. Alterner, ça veut dire un coup à droite, un coup à gauche. On alterne. Ici, l'angle en bleu est à droite de la droite delta et l'angle en rose est à gauche de la droite delta. Ils sont donc d'un côté et de l'autre. Deuxième point, ils sont situés entre les droites D et D'. Ils sont à l'intérieur de cette zone, entre les deux droites. D'où le nom de interne. Ils sont donc alternes parce qu'alternés et internes parce qu'à l'intérieur de la zone entre les deux droites. Dernier point, il faut faire attention qu'ils ne soient pas adjacents, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. L'un est situé avec un côté sur la droite D, l'autre est situé avec un côté sur la droite D'. S'ils étaient tous les deux sur la même droite, ils seraient l'un à côté de l'autre et donc seraient adjacents. Ils ne seraient donc pas alternes-internes. Donc pour voir si les angles sont alternes-internes, il faut vérifier ces trois points. Qu'ils soient de part et d'autre de la droite séquente, à l'intérieur de la zone formée par les deux droites et non adjacents. Une remarque, on peut aussi identifier des angles qu'on va dire correspondants. Les angles correspondants, c'est ceux qui regardent dans la même direction. Ici, il y en a 4, cet angle ici et celui-là, en rose et en bleu. Mais il y a aussi celui où il y a écrit B et celui-ci. Celui-là et celui-là, et enfin celui-ci et celui-ci. Tous ceux qui regardent exactement dans la même direction sont des angles correspondants. On va donner aujourd'hui des propriétés par rapport à ces angles. Lorsque la mesure de ces angles est la même, on va pouvoir déterminer qu'il y a parallélisme. La propriété que nous ne démontrerons pas aujourd'hui est la suivante. Si deux droites sont parallèles et qu'elles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes-internes qui sont forcément de même mesure. Ça veut dire que dans cette situation où les deux droites qui sont coupées par la séquente sont parallèles, on le sait, eh bien, d'après cette propriété, les angles alternes internes seront égaux. Et la réciproque de cette propriété est vraie. C'est-à-dire qu'on peut le dire dans l'autre sens. On peut dire que si les deux angles alternes internes dans cette situation sont de même mesure, alors les deux droites sont parallèles, ce qui nous donne un outil pour prouver le parallélisme de deux droites. Il en est de même pour les angles correspondants. Si dans cette situation les angles correspondants sont de même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Si les deux droites sont parallèles, les angles correspondants sont de même mesure. Donc ce sont des propriétés qui, grâce à leur réciproque, vont nous permettre, donc la réciproque je rappelle, la propriété fonctionne dans les deux sens. Comme la réciproque est vraie, ça nous donne deux outils pour prouver que les droites sont parallèles dans cette situation. Voilà, merci.